Merci Madame la Présidente. Je suis chargé de rapporter à la Commission le point numéro 1. Il s'agit, tu l'as dit, d'une délibération que doit prendre l'Assemblée plénière sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à la déclaration de gestion de fait selon le jugement 2010-0013 rendu le 9 septembre 2010 par la Chambre régionale des comptes de la Martinique et confirmé en appel par l'arrêt numéro 61375 rendu le 9 juin 2011 par la Cour des comptes dans des conditions prévues à l'article L. 1612-19-1 du Code général des collectivités territoriales. Par lettre adressée à Madame la Présidente du Conseil général le 5 avril 2012, le procureur financier auprès de la Chambre régionale des comptes a sollicité la communication de la délibération de l'Assemblée départementale se prononçant sur l'utilité publique des dépenses du compte de gestion de fait présenté par Madame Frédérique Fanon-Alexandre. Pour mémoire, l'ancienne directrice générale des services départementaux a été déclarée comptable de fait du département par un jugement numéro 20010-013 du 2 septembre 2010, confirmé par la Cour des comptes par un arrêt de la Cour des comptes numéro 61375 du 9 juin 2011. Sans préjuger des suites de la procédure, il est important de rappeler qu'à l'origine de la déclaration de gestion de fait prononcée à l'encontre de Mme Frédérique Fanon-Alexandre, la Chambre, confirmée en cela par la Cour des comptes, a reproché à l'intéressé d'avoir employé à des fins personnelles un agent du département rémunéré sur des fonds publics. Bien que l'arrêt du 9 juin 2011 ait fait l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, la procédure de gestion de fait se poursuit devant la Chambre régionale des comptes, qui doit apprécier le compte des opérations de gestion de fait qui lui a été adressé par Madame Frédérique Fanon-Alexandre. Afin de procéder à la fixation de la ligne des comptes de et de déterminer s'il y a lieu ou non de mettre en débat le comptable de fait, la Chambre doit savoir quelle est la position de l'Assemblée sur l'utilité publique des dépenses occasionnées par les opérations constitutives de gestion de fait. Les dispositions de l'article L231-16-1 du Code des juridictions financières prévoient donc que sur décision de la Chambre régionale des comptes, le ministère public adresse au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité concernée une demande tendant à ce que l'Assemblée délibérante de la collectivité se prononce sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait dans les conditions prévues à l'article L. 1612-19-1 du Code général des collectivités territoriales. Cette position de l'Assemblée doit être exprimée à la plus prochaine réunion de l'Assemblée qui suit la demande formulée par le parquet, conformément à l'article 16012-19-1 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que les assemblées délibérantes doivent se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la Chambre régionale des comptes au cours de la plus prochaine séance suivant la transmission de la demande adressée par la Chambre régionale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la Chambre régionale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées. Telle est la raison pour laquelle, à la demande du parquet financier reçue le 16 avril 2012, vient à l'ordre du jour de la présente plénière, qui est la première depuis la saisine de la présidente. Avant de vous prononcer sur la question, il convient de préciser les éléments suivants. Premièrement, si les dépenses sont reconnues d'utilité publique, le juge devra les prendre en compte et en les intégrant dans le compte de la collectivité. Le comptable de fait pourra en être déchargé et la procédure se solder par un quitus. Pour cela, il faudra en outre que ces dépenses soient accompagnées des justificatifs ayant été réalisés dans l'intérêt de la collectivité. À défaut, le juge des comptes les laissera à la charge de la personne mise en cause devant lui, car la reconnaissance d'utilité publique n'est pas une approbation des dépenses en cause. Le Conseil d'État censure les reconnaissances d'utilité publique prononcées par complaisance, car elles méconnaissent le principe selon lequel il n'appartient pas à l'autorité budgétaire de prendre des délibérations ayant pour effet de mettre à la charge du budget
les dépenses pour l'exécution d'opérations ne présentant pas un caractère général pour la commune ou pour la collectivité. Ce raisonnement est transposable à l'ensemble des collectivités publiques. Deuxièmement, si les dépenses ne sont pas reconnues d'utilité publique, le juge les rejettera au compte de gestion de fait. Ces dépenses réalisées dans l'intérêt personnel du comptable de fait resteront alors à sa charge. Il résulte des constatations faites par le juge des comptes tant dans le jugement du 2 septembre 2010 que dans l'arrêt de la Cour des comptes du 9 juin 2011 que les dépenses afférentes à la rémunération de Mme Gambi ne l'ont pas été dans l'intérêt de la collectivité, mais bien dans l'intérêt personnel de Mme Frédérique Fanon-Alexandre. Tel est l'objet du présent rapport soumis à votre analyse. Aussi, considérant que tout ce qui précède, notamment la décision en appel de la Cour des comptes du 9 juin 2011, numéro 71-375, de demande à l'Assemblée plénière, je demande à l'Assemblée plénière de se prononcer, soit contre la reconnaissance d'utilité publique des dépenses présentées dans le compte de gestion de fait soumis par Mme Frédérique Fanon-Alexandre à la juridiction financière, ou pour la reconnaissance d'utilité publique des dépenses présentées dans le compte de gestion de fait soumis par Mme Fanon-Alexandre à la juridiction financière. Voilà, Présidente, le rapport concernant ce point. Il y a en pièce jointe la lettre de la Chambre régionale des comptes du 5 avril 2012 et 2 pièces annexes. Voilà. Alors, juste pour dire 2 mots de manière tout à fait synthétique, je parle au nom du groupe d'opposition. Et je dirais ici à cette Assemblée aujourd'hui que nous ne pouvons pas nous associer à des manœuvres politiciennes visant à décapiter une femme martiniquaise qui a servi très longtemps son pays aux côtés d'élus aussi illustres qu'Aimé Césaire et bien d'autres. Je veux bien parler de Mme Frédérique Fanon. Aujourd'hui, nous restons solidaires des élus qui nous ont précédés dans cette Assemblée et en aucun cas, nous ne voulons les déjuger. Alors, je reprends que Mme Fanon a toujours fait preuve d'une grande rigueur, doublée d'une grande probité dans la gestion des affaires martiniquaises. Et je ne saurais terminer mon propos sans souligner la soudaine amnésie de certains qui prétendent ignorer ce qu'ils ont voté. C'est une atteinte supplémentaire, me semble-t-il, portée à l'image des élus que nous sommes, image déjà fortement dégradée dans l'opinion publique martiniquaise. Alors, Présidente, pour toutes ces raisons, nous décidons donc, nous, le groupe d'opposition, de partir sur le champ et de nous retirer de cette séance plénière d'aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, Christiane Boas. Donc, vous êtes libre. Collègues, s'il vous plaît, pas de commentaires. Je n'aimerais pas qu'il y ait de commentaires. On fait le point pour continuer nos travaux.